Hello tout le monde, bonjour à tous, salut les copains j'allais dire, pourquoi pas. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 24 au 30 août. Voilà, ça y est, c'est un petit peu la fin des vacances. J'imagine que tout le monde se prépare à la rentrée. Écoutez, voilà, on va aller voir un peu quand même comment ça se passe au niveau énergétique. Alors, je vais commencer à battre le jeu. On va prendre une première carte avec l'oracle de Gaïa pour avoir une idée un peu en vibration. Alors, c'est vrai que je fais cette vidéo, on est déjà mercredi, je suis désolée, on est déjà un peu avancé quand même dans la semaine, donc je suis vraiment désolée. On va voir du coup plus pour la fin de la semaine, du coup de mercredi à dimanche. Alors, qu'est-ce qui se prépare pour nous là sur cette semaine, dernière semaine du mois d'août avant le mois de septembre et la rentrée et tout ça. Allez, alors, qu'est-ce que Gaïa a à nous dire? Quel est le message avec Gaïa pour cette semaine, cette dernière semaine du mois d'août? J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez quand même profité de l'été et que vous êtes prêts pour cette rentrée. Pour tous ceux et celles qui reprennent leur activité à ce moment-là. Alors, quelle est l'énergie avec Gaïa pour la semaine, ici la fin de la semaine? Oups. On a eu la forêt enchantée, la numéro 27. Très très belle carte qui nous prépare aussi à la pleine lune, bien entendu, qui aura lieu le 2 septembre. Comme on voit quand même, une très belle pleine lune en haut de l'arbre. Mystère, magie et moi. Donc c'est plutôt une jolie carte. Alors je vais vous mettre la caméra dessus. Hop. Et on va aller la décrire. On nous parle de mystère. On nous dit que parfois la vie semble banale et ennuyeuse. Et puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Alors en fait ici ça nous invite à nous préparer entre guillemets, ou en tout cas à être avertis qu'il y a des opportunités, des choses qui vont se présenter dans notre vie. Qui ne sont pas prévues, qui sont soudaines. Ça peut être sous forme de rencontre, par exemple. Quand on dit quelqu'un ou quelque chose fait éruption dans notre univers comme un souffle d'air frais. Donc là, peut-être que cette semaine, quelqu'un ou quelque chose va arriver dans notre vie et nous redonner un souffle d'air frais, nous redonner un souffle de cette magie de la vie qui fait énormément de bien quand ça vient à notre rencontre. C'est de ça que nous parle cette forêt enchantée. Alors, l'affirmation positive, les affirmations positives sont « Je reste ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. » Voilà, donc ici, vraiment, croyez dans le mystère de la vie qui fait bien les choses, le hasard qui fait bien les choses, les heureuses coïncidences, toutes ces petites choses qui vous ramènent un peu du rêve et de l'enchantement dans votre vie. Voilà, ici, c'est pour cette carte avec l'oracle de Gaïa. Alors peut-être que ça prépare aussi aux énergies de la pleine lune, comme je vous disais. On va continuer avec le tarot d'Osho. On va faire le tirage avec le tarot d'Osho. On prend les 3 cartes. Alors, les 3 cartes ici pour cette semaine, fin de semaine, milieu fin de semaine d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a ici de mercredi à dimanche?
Il est possible qu'en effet, il y ait beaucoup de gens qui sortent, aller faire des achats, des fournitures scolaires, tout plein de trucs, et que vous rencontriez, qu'il se passe des choses soudaines, inattendues, hein, et vraiment, soyez ouverts à toutes ces possibilités, à toutes ces choses de la vie qui, voilà, qui font partie du mystère et de la magie de la vie, et qui nous englobent en fait, hein, qui nous englobent. Donc c'est plutôt des belles choses, des belles rencontres, des belles choses en fait qui viennent à notre rencontre pour cette semaine-là. Alors, on a une carte, on en prend encore deux autres. Ouh là là. On est plus sur, du coup, entre le 26 et le 30. Voilà, entre le 26 et le 30, hein, de mercredi à dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour ces derniers jours du dernier mois d'août. Fin août, toute fin août. Allez, il nous faut une deuxième carte. On va prendre celle-là. Et puis, on va en prendre une troisième. Oups, ok. On va prendre celle-là. Allez, c'est parti les amis. On va aller tout retourner. On avait eu la source, l'as de feu en première carte. On a eu la renaissance, la 10 d'air en deuxième carte. Et on a eu le rêve, le 6 d'eau. Alors, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un très beau jeu. En fait, il y a une renaissance qui s'opère par rapport à des projets, des rêves, une manière de voir la vie qui nous fait des fois être un peu décalé entre ce qu'on voudrait de la vie, ce qu'on attend de la vie, quand on dit on voudrait réaliser ses rêves. Moi, j'ai toujours rêvé de faire tel métier, j'ai toujours rêvé d'être artiste, mais je ne le fais pas, je ne l'ai jamais fait, je me trouve tout plein d'excuses pour pas le faire, etc. Je donne un exemple, hein, évidemment, hein, c'est juste, on imagine que. Et puis en fait, là, on va avoir l'occasion de démarrer un nouveau cycle afin justement d'être plus à même de réaliser nos rêves, de se donner les moyens d'accomplir nos aspirations. Peut-être à travers les opportunités qui vont nous être données, peut-être à travers des rencontres, des propositions, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a un nouveau cycle complètement qui est là pour cette semaine, ça c'est évident. On a l'as de feu. Pour commencer, c'est un as, c'est un numéro 1. Donc on commence, on démarre quelque chose. Il y a une énergie de feu très intense, très forte. Il peut y avoir un projet, n'importe, une relation, n'importe. Quel que soit l'endroit où ça se situe, c'est un démarrage. C'est tout nouveau et ça nous donne du peps, ça nous met le feu, ça nous passionne, ça parle à notre cœur, ça nous donne envie, ça nous donne envie, ça allume la flamme à l'intérieur de nous. Donc vous saurez reconnaître où ça se place, mais s'il y en a certaines hein, qui changent de projet, qui changent de vie, qui prennent des décisions très importantes pour leur vie, en tout cas pour les 6 prochains mois ou pour l'année à venir, etc., il y a beaucoup de passion. Hein. C'est vraiment la source, c'est le cœur. Hein. C'est vraiment le cœur, la source de chaleur, ce qui crée en nous de la joie, de la bonne humeur, de l'envie de vivre et tout ça. Et donc du coup, après on a un 10, donc vous voyez bien c'est la renaissance, donc on est vraiment sur un nouveau départ. Alors vraiment ça se cale assez bien avec cette énergie de la rentrée, etc. C'est sûr que, mais là on est propulsé quoi, on est propulsé sur un nouveau cycle. La renaissance, vous voyez bien, hein, il y a vraiment quelque chose ici qui prend fin et qui renaît. C'est un numéro 10, c'est une fin de cycle. Donc on est amené sur un nouveau chemin. On est amené sur un nouveau chemin pour créer nos rêves en fait. Hein,
Alors, évidemment, c'est toujours étape par étape, mais il y a des choses qui... Ça va vite, en fait, ici. Ça va très très vite. On passe du 1 au 10 sans transition. Donc, ça s'accélère. Ok, les choses s'accélèrent. Des choses sont mises sur notre vie, sur notre chemin, peut-être pour que ça s'accélère un peu. On retrouve le lion, la source de chaleur de tout à l'heure. Cette couleur jaune, etc., qui est vraiment sur le plexus solaire, etc., je m'affirme, j'affirme ma créativité, etc. Et puis sur cette idée que le passé, hein, on le laisse derrière soi, qui était un peu gris, qui était un peu nuageux, on le laisse complètement derrière soi, on va renaître de ses cendres, on va déployer une nouvelle chose, un nouveau moi, un nouveau départ, quoi. C'est vraiment le nouveau départ qui arrive, mais avec la fin du précédent. Hein, le nouveau départ, c'est la source, et la fin du précédent, c'est la renaissance. Voilà, la boucle est bouclée. On achève un cycle, ça c'est clair et net. Hein. Et puis on est accompagné, vous voyez, par ce génie qui joue de la flûte ici. Hein. On est accompagné par le mystère de la vie, hein, par les génies, etc. Vous voyez, comme Aladdin et la lampe magique et tout, c'est ce genre de petit être ici, hein, qui est là, qui joue de la flûte. C'est la forêt enchantée qui revient et qui chante ici à travers le génie, hein, qui joue de la flûte. Hein. C'est ce mystère, cette magie de la vie qui pousse en fait, hein, à la personne que l'on est à se transformer pour aller vers plus de réalisation de soi, plus d'accomplissement de soi, pour vraiment achever davantage la réalisation de nos rêves et de ne pas passer à côté de sa vie aussi en fait. Hein. Et donc c'est ça ici, hein, c'est des nuages très forts de feu qui sont ici pour nous amener à nous développer, à grandir, à prendre encore un nouveau chemin, un nouveau départ et à laisser derrière ce qui est mort en fait, ce qui ne sert pas. Et en fait, c'est vraiment, vous voyez, on avait le rêve, donc c'est vraiment par rapport à nos rêves, à nos désirs profonds. Et vraiment à se donner les moyens, en tout cas à se mettre en route pour que nos rêves se réalisent. Pour certaines, ça va parler d'une relation amoureuse. Ça peut être le commencement, le départ vers une relation amoureuse qui se réalise, qui est vécue dans la vraie vie et non pas, qui n'est pas fantasmée. Hein, avec l'as de feu et le rêve, on peut avoir une vie amoureuse qui se réalise. En tout cas, une rencontre qui pourrait amener des choses assez intéressantes. Le rêve représente vraiment un personnage ici qui rêve sa vie sentimentale. Le couple ici est représenté en bleu, hein, qui s'aime, etc., qui se fait plein de câlins, sauf qu'il n'existe pas vraiment. Le couple n'existe qu'en rêve, qu'en fantasme. Il est irréel en fait, il est impalpable, il est éthéré, hein, il n'est pas dans la matière. Il est dans la tête, dans l'esprit, dans le rêve, dans l'imaginaire, mais on ne peut pas le saisir. Le personnage reste seul, dans des couleurs un peu tristes, et rêve en fait sa vie amoureuse, mais ne la vit pas. Donc passe à côté, à force de la rêver, elle ne vit rien. Et donc c'est de ça aussi que ça nous parle, de nos rêves. De quoi moi je rêve dans ma vie amoureuse, bien sûr, mais pas seulement. Hein. C'est qu'est-ce que je rêve pour ma famille, qu'est-ce que je rêve comme travail, quel type de vie j'ai envie d'avoir, à quel type de vie je rêve, et est-ce que c'est en accord avec ce que j'ai, avec ce que je fais, avec les moyens que je me donne, quels sont les moyens que je me donne, etc. Et donc c'est par rapport à tout ça ici qu'il y a un nouveau départ et une renaissance par rapport à accomplir vraiment la vie qu'on veut rêver de vivre pour la vivre, hein, et pas seulement la rêver. Donc en tout cas, soyez aussi attentifs peut-être à ce qui se passe quand vous dormez, si y a des informations qui viennent, éventuellement des petites indications sur des choses, des rêves prémonitoires ou des choses comme ça, mais soyez aussi très attentifs à la pleine lune qui va arriver derrière. De toute façon, je ferai une petite guidance, puis on fera une nouvelle énergie de la semaine, mais il y a des choses qui tournent aussi autour des énergies un peu lunaires, et d'aller voir un peu du côté des rêves et de l'inconscient. S'il y a des choses qui arrivent, des fois on se réveille et on a comme compris quelque chose, ou on a fait un rêve qui nous donne des clés, quand on le décrypte, les symboles nous parlent, etc. Mais là, je pense que c'est quand même beaucoup entre ce que je vis et ce que je rêve, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui se passe, hein, qui fait qu'on est dans une fin de cycle, et il y a vraiment un nouveau départ dans un domaine de notre vie.
très nettement, hein. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, ce sera plus jamais comme avant. Et ça peut parler de la vie amoureuse et sentimentale pour certains et certaines d'entre vous, d'entre nous. Alors, on prend un message de guérison avec les murmures de guérison. Qu'est-ce qui peut venir nous aider compléter ce tirage pour la fin de la semaine, ici fin août, par rapport aux énergies? Alors, nous avons eu les déclencheurs. Oh waouh, la numéro 9. C'est magnifique, c'est une carte que je crois que j'ai jamais tirée, les amis. Et le 9, vous voyez bien, arrive juste avant le 10. Hein. Donc on est vraiment, c'est pas les mêmes tarots, mais quand même. Hein. On est vraiment sur des événements déclencheurs qui amorcent une transformation, une renaissance. Là, c'est vraiment les événements déclencheurs. Hein. Alors, je vais aller jeter un coup d'œil au livret. C'est des énergies magnifiques, très très douces. On est dans des bleus clairs, dorés. Vraiment, les énergies sont très douces ici. Les événements ou les circonstances de votre vie vous affectent profondément et sont stockés dans votre mémoire sous forme de blocage ou de déclencheur. Votre ego reste sur la défensive à cause des blessures émotionnelles que vous transportez avec vous. Une fois qu'une agression a eu lieu dans votre vie, elle ne peut pas se réparer, mais c'est à vous de choisir comment en gérer les conséquences. Il n'y a aucune situation insurmontable. Vous pouvez vous détacher de vos blocages, mais il faut avoir la volonté et le désir de le faire. La guérison authentique implique l'acceptation des traumatismes, de la tristesse, de la dépression et des déceptions passées. À partir de là, vous choisissez d'accepter la responsabilité de vos émotions et de vos déclencheurs. En neutralisant les histoires de votre passé, elles perdent leur emprise sur votre bonheur présent. S'accrocher à la douleur limite vos capacités à vivre la vie pleinement. Il est temps de débrancher et de cesser de laisser une situation passée contrôler vos actions présentes. Alors en fait, c'est aussi beaucoup rattaché ici au rêve et à tout ce qui a pu faire en fait que dans ma vie, dans votre vie, dans notre vie, il y a eu des traumatismes, des blocages qui ont agi indépendamment de notre volonté sur nos choix, nos réactions et nos émotions. Et en fait, les déclencheurs, là, c'est peut-être davantage prendre conscience de ce qui a déclenché telle émotion, telle réaction en moi à ce moment-là. C'est peut-être une rétrospective aussi sur le passé. Le rêve, c'est ça aussi, c'est la vie passée, la vie rêvée d'avant et de tout ce que j'ai plus ou moins raté ou mis en échec ou mis de côté, pas voulu voir. Tout ce que j'ai obscurci justement et que la pleine lune va venir mettre en lumière. Et donc, c'est plutôt en effet, c'est à moi à choisir comment je gère les conséquences de ce qui s'est passé avant. Quelle que soit la blessure qui a eu lieu, le trauma, l'agression, voilà. Hein. Quelque part, il s'agit de se détacher des blocages, d'avoir la volonté et le désir de le faire. C'est seulement comme ça qu'on réalisera nos rêves et qu'on ne sera plus, si vous voulez, agi, habité. On ne fera plus des choix en fait en fonction de nos blocages passés, qui sont bien sûr pour une grande partie de l'ordre de l'inconscient. Hein. Donc c'est pas forcément facile, mais c'est ça que ça vient mettre en lumière ici. Hein, dans cette image, les bulles représentent les mémoires et les histoires anciennes. Quand elles n'ont plus d'énergie et ne déclenchent plus rien en vous, elles éclatent et disparaissent. Le soleil se lève à l'horizon pour vous rappeler que vous avez une nouvelle journée pour créer tout ce que vous voulez. La chaleur du soleil vous donne davantage d'amour. L'océan et les rivières apportent la fluidité, la douceur et l'amitié, qui vous aident à laisser tomber ce qui ne vous sert plus. Il vous est demandé de vivre le moment présent. Il faut laisser tomber, voilà, hein, ce qui ne nous sert plus, c'est cette renaissance qui arrive. On laisse tomber ici cette vieille peau de dromadaire, toute pas belle, qui nous maintenait dans des illusions, des rêves, qui ne nous permettaient pas de créer la vie que l'on voulait, qui créait toute une forme de blocage, etc. Donc ici, c'est de ça que ça vient mettre l'accent davantage, hein, pour essayer de prendre conscience de ces blocages, etc., et de ce qui a pu justement
créé à notre insu une vie qui ne nous convenait pas forcément. Donc peut-être qu'il y en a qui vont repenser un peu, qui vont se replonger dans des déceptions sentimentales par exemple, ou des choses de cet ordre-là, et qui vont essayer d'aller voir et de comprendre pour pouvoir une bonne fois pour toutes laisser derrière ça et rester dans le moment présent, que ça n'influence plus les choix, les décisions, les réactions dans le moment présent, que ce ne soit plus conditionné par le passé, pour pouvoir être ouvert, disponible aux opportunités et aux nouvelles possibilités qui vont se présenter, que la vie va nous amener pour qu'on continue notre chemin. Donc c'est plutôt des cartes très intéressantes. Alors, j'avais envie de prendre un message lumière. Ça fait longtemps qu'on s'en est pas servi. Avant, je vais prendre un petit message de l'oracle des anges gardiens. Bah oui, l'amour, écoutez, très très bien. Je pense qu'il s'agit aussi beaucoup de ça. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. C'est magnifique. Voilà, vraiment, c'est une très très belle direction à prendre ici que nous envoient les anges gardiens. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment, sans que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme. Magnifique. Superbe. On pourrait arrêter là-dessus. Allez, pour se faire plaisir, on prend quand même un petit message lumière qui nous manque. Les messages lumière. Un petit message lumière pour finir la guidance, s'il vous plaît. Pour finir avec les messages. Oh, qu'est-ce que c'est? Nous avons la douceur. Ça nous parle beaucoup de douceur et c'est très très bien. Ça va nous faire beaucoup de bien. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Voilà, ça nous parlait déjà de douceur ici avec cette carte-là. Donc on en revient là-dessus, donc voilà. Voilà, on a fini le tirage pour cette dernière semaine du mois d'août. Profitez-en bien, profitez de toutes ces belles énergies, de tout ce dont on a parlé. Je vous souhaite aussi une très belle fin d'été, de vacances pour ceux qui étaient en vacances. Et puis, une très belle rentrée, même si je serai encore dans les parages pour faire la guidance de la semaine de la rentrée, puis des énergies de la nouvelle lune, de la pleine lune, etc. Voilà. Et bien écoutez, portez-vous bien, plein de bonnes choses. Gros bisous les amis. À très bientôt.